Au quotidien, depuis à peu près un an, j'utilise une tablette Huawei au quotidien pour mes voyages, pour venir travailler quand je suis en déplacement. Ouais, j'ai clairement remplacé mon PC portable par une tablette Huawei. Et pour la vie de tous les jours, j'utilise aussi leur montre connectée, que ce soit pour le sport, parce que ouais, Hugo il commence à faire du sport un petit peu, à faire de la course à pied, objectif marathon en fin d'année. J'utilise aussi leurs écouteurs, notamment les derniers Huawei FreeClip 2 que je trouve juste incroyable pour venir faire du sport avec. Et depuis à peu près une semaine, j'utilise le Huawei Mate X7 en tant que téléphone perso au quotidien. Et franchement, ce téléphone-là, il me régale. Et en fin d'année, on a aussi testé le Huawei Pura 80 Pro. Et petit spoiler avant que je sorte la vidéo sur celui-là, une pépite. Franchement, j'adore. Et maintenant, la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut vivre avec l'écosystème Huawei en 2026 en France? Ouais, ça c'est la question qu'on peut se poser réellement et c'est surtout le titre de la vidéo. Je vais te spoil la vidéo, la réponse c'est oui, mais il faut savoir prendre en compte quelques subtilités et quelques arrangements qu'on va devoir faire au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je te donne mon retour sur l'écosystème Huawei et surtout par rapport aux questions que tu m'as posées dernièrement sur les commentaires. Au passage, n'hésite pas à m'en poser, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous la même utilisation d'un téléphone, donc ça se trouve, moi j'ai loupé des trucs, donc toi tu te poses la question. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de te produire ce genre de vidéos et surtout d'avoir des retours sur le long terme sur ce type de produit. Alors, la vraie question qui revient tout le temps, c'est comment installer et surtout, est-ce que toutes les applications marchent sur un téléphone Huawei? Alors, je ne vais pas te refaire un tuto de comment on les installe. J'ai sorti une vidéo très dernièrement qui te montre comment on configure un téléphone Huawei en 2026. Tu as juste à la suivre et après, tu peux revenir sur la vidéo. Mais la question réelle, c'est est-ce que toutes les applications marchent en les installant via l'Aurora Store ou le Gbox? Parce que c'est clairement les deux solutions viables si tu veux avoir toutes tes applications sur ton téléphone. La réponse c'est oui à 95%. En gros, le lien entre ton compte Google et les applications, ça marche. Ton compte jeux vidéo Google et les jeux vidéo, ça marche. Tu retrouves ta progression directement dessus. Sur les applications de réseaux sociaux, tout marche normalement. Et si tu te poses la question, est-ce que la qualité de caméra sur Insta ou Snap, elle est bonne? La qualité reflète beaucoup la vraie qualité de l'appareil photo, surtout sur Snap car on télécharge l'application via le store de Huawei. Insta, ça le fait un petit peu moins, on a une qualité un petit peu pixelisée, mais ça c'est à peu près la même chose qu'on a sur tous les téléphones Android, hormis Samsung par exemple. L'autre question qui est déjà revenue dans les commentaires, c'est est-ce qu'on reçoit les notifications de toutes nos applications, de réseaux sociaux, d'email, tout, etc. Ou même de Gmail? La réponse c'est oui. Tu reçois toutes les notifications de n'importe quelle application si tu l'as, en tout cas si tu as accepté de les recevoir comme un téléphone normal. En gros, dans les grandes lignes, tu as un téléphone classique sur son fonctionnement une fois que tu as bien installé ton téléphone correctement. Je te renvoie toujours sur la vidéo de comment configurer un téléphone Huawei en 2026. À peu près correctement, bien sûr, parce qu'il y a toujours plusieurs techniques, mais moi je te dévoile la mienne. De ce que j'ai vu, il y a réellement une seule application qui bégaye un petit peu, c'est Google Home. Car cette application-là ne veut pas se lancer, je ne sais pas pourquoi, alors qu'à côté de ça, toutes les autres applications Google fonctionnent sans problème et marchent tout simplement. Même Android Auto en sans fil, ça marche avec ton téléphone Huawei sur ta bagnole. À côté de ça, l'autre question qui pourrait revenir souvent, c'est comment ça marche les mises à jour via l'Aurora Store par exemple? En fait, ça se fait automatiquement. Comme un Play Store classique, tes applications viennent se mettre à jour. Alors oui, des fois, il faut prendre en compte que quand tu viens faire une mise à jour ou quand tu installes l'application pour la première fois, il se peut que tu aies un message d'erreur. Mais il suffit que tu la retélécharges et ça va venir se réinstaller. Tu forces un petit peu et l'application vient se réinstaller. Alors ça arrive. La deuxième question qui revient souvent en commentaire, est-ce qu'avec mon téléphone Huawei, je peux utiliser mes banques? Est-ce qu'en tout cas les applications bancaires marchent? Alors je vais te dire, ça dépend de ta banque. Alors perso, j'ai beaucoup de banques et j'ai beaucoup de services financiers sur mon téléphone. J'ai par exemple Trade Republic, You, c'est une banque suisse, Bitpanda pour la crypto, Kucoin pour la crypto, DeGiro pour les actions, Bybit encore pour la crypto, et j'ai tous mes wallets crypto. Et tout ça, ça marche normalement. Franchement, rien qui déconne. Et si tu te poses même la question, en natif sur le store de Huawei, l'App Gallery, tu as Revolut, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole qui sont en application natif. La seule vraie application bancaire qui déconne de temps en temps, ça c'est perso, ça dépend bien sûr si tu as cette banque-là, c'est Boursorama. En fait, sur le Pura 80 Pro, l'application fonctionne sans souci. Je ne sais pas pourquoi, sur le Huawei Mate X7, des fois elle veut bien se lancer avec mon compte, des fois elle veut pas. En gros, l'application ne prend pas en compte la sécurité du produit. Je suppose que j'ai un téléphone trop récent et Bourso ne le reconnaît pas. Je mets le doute là-dessus que le téléphone est trop récent et que c'est pas encore rentré en compte dans l'application Boursorama. Mais il y a clairement une solution à ça. En gros, tu vas venir te connecter via l'application web de Boursorama et tu vas venir créer un raccourci sur
ton téléphone, sur ton page d'accueil. Et là, tu vas me dire, Hugo, mais du coup, je reçois pas les notifs pour venir valider les transactions en ligne. Là-dessus, tu as raison, mais vu qu'on est en France, et vu qu'en France, les banques ont des obligations, ils sont obligés de te proposer une autre solution pour valider les transactions en ligne. Ils sont obligés soit de te proposer de recevoir un SMS avec un code, donc tu peux venir valider les transactions en ligne via un code, donc plus besoin d'avoir la notice sur ton téléphone. Maintenant, autre question, c'est toujours en lien avec le paiement. Est-ce qu'on peut payer en sans contact partout en France avec ton téléphone Huawei? Alors dans l'application Huawei Wallet, on va venir te proposer de créer un compte sur l'application Curve Pay. Et une fois que tu as créé ton compte et que tu as enregistré ta carte, tu vas simplement ouvrir l'application Curve Pay comme Google Pay à chaque fois que tu veux venir biper avec ton TPE, sur ton téléphone sur le TPE. Et franchement, c'est tout ce que tu as à faire. Et pour le moment, je n'ai pas eu un seul refus d'un TPE quand j'ai payé avec mon téléphone Huawei. Alors il faut que je te précise aussi un truc, ça c'est une mésaventure qui m'est arrivée. Vu que moi j'ai enregistré une carte d'une banque suisse sur l'application, bah ça m'a fait payer par défaut la chose en francs suisses. Donc en gros, je vais en venir, n'oublie pas de venir configurer si tu as une carte étrangère dans l'application CurvePay que tu veux payer en euros, parce que du coup, sur mon compte, vu que j'avais pas de francs suisses, ça m'a fait payer le temps de change, alors que moi à la base je pensais pouvoir payer en euros direct. Alors autre question qui peut arriver comme ça, qu'on peut se poser, est-ce que depuis mon téléphone Huawei, je peux envoyer en Chromecast, en tout cas sur des appareils Chromecast? En gros, dès que c'est un Google Home ou une Android TV, tu ne pourras pas projeter en Chromecast YouTube ou ton téléphone. Sauf si tu ouvres l'application YouTube et que tu associes le code TV à l'application YouTube que tu as dans ton téléphone Huawei. Mais si à côté de ça, tu n'as pas un écosystème 100% Google, si tu as une télé Samsung, moi je prends mon exemple, bah, tu peux projeter ton YouTube tranquillement. Tu peux venir projeter ton téléphone Huawei pour avoir l'interface directement dessus. Ça marche sans souci. Maintenant, une autre question que tu pourrais te poser dans la vie de tous les jours, c'est comment ça fonctionne le transfert de fichiers entre un produit Huawei et un autre produit Huawei, ou un produit Huawei, un téléphone Android ou un téléphone Apple. Alors vu qu'on a un écosystème entre guillemets fermé comme Apple, on a Huawei Share. Et Huawei Share, c'est la même chose qu'un Quick Share entre Android, sauf que là c'est entre produits Huawei. En gros, tu as le même fonctionnement et ça marche super bien. Ça marche ultra bien entre les produits Huawei et aussi les produits Honor. C'est rapide et c'est fluide. Pour le reste, c'est plus compliqué. Surtout si tu veux envoyer des fichiers ou des photos sur un téléphone Android. Tu as des applications qui servent à ça. En tout cas, des applications que tu viens télécharger comme Share ID, si je ne me trompe pas. En gros, ça crée un Wi-Fi direct où tu peux utiliser le Bluetooth. Mais c'est vachement long. Après, tu as d'autres solutions comme l'envoyer en WeTransfer ou en SwissTransfer. Et maintenant, la connectivité entre les produits Huawei, par exemple, ce petit téléphone-là et une petite montre que j'ai là. Bon, je te la montrerai pas parce que j'ai pas le droit encore d'en parler. Bah, l'écosystème, il est hyper connecté. Bah, c'est un écosystème finalement qui est relié ensemble. Ça marche, c'est fluide. Par exemple, tu lances PetalMap pour le GPS, tu l'auras direct sur ta montre pour te donner ta connectivité et ton statut. Le sport sur ta montre, par exemple, tu vas lancer une activité, tu vas la finir, ça va le transférer directement sur Huawei Santé, ça va marcher instantanément et l'application Huawei Santé va envoyer ça après sur Strava. On voit ça comme un produit Apple, d'Apple à Apple. Voilà, c'est le même principe. Et pour finir, on va parler de l'IA chez Huawei. Alors c'est bizarre parce que entre les différents appareils que j'ai, on n'a pas les mêmes surcouches, ou en tout cas pas les mêmes versions. Par exemple, sur le Mate X7, j'ai MIUI 15, sur ma MatePad, j'ai HarmonyOS 4 et sur les montres connectées, on a aussi HarmonyOS. Mais ne t'inquiète pas, la connexion entre tous les produits marche normalement. Parce qu'en soi, l'interface, c'est la même. Donc oui, tu as de l'IA dans les produits, mais l'IA, elle est très subtile. Tu n'en as pas pléthore comme Samsung ou Google où ils viennent te le mettre en avant partout. Tu as les choses utiles au bon endroit. Et tu as aussi beaucoup d'IA, par exemple sur le clavier qui est utilisé, c'est le clavier de Microsoft, où tu as Copilot directement dedans pour venir corriger tes fautes ou même rédiger du texte. Et tu as aussi directement Bing avec Copilot dans le moteur de recherche de Huawei. Bon, après à côté de ça, tu peux toujours télécharger Gemini ou ChatGPT. Tu télécharges vraiment ce que tu veux. Allez, on va dire que le seul truc qui pourrait me manquer, c'est clairement dans l'application Notes, d'avoir quelque chose qui vient me donner la transcription et après me rédiger un résumé. C'est le seul truc qui peut me manquer par exemple par rapport à un téléphone Samsung dans mon utilisation quotidienne. Et si Circle to Cherche. En vrai, ça c'est un peu cool des fois. Mais tu as des équivalents que tu peux venir remplacer. Et je te réinvite encore une fois à aller voir ma dernière vidéo qui te montre comment le remplacer et pour avoir un équivalent sur ton produit Huawei. Donc voilà, on arrive sur la fin de ces vidéos. Comme d'habitude, j'espère que j'aurai répondu à une bonne partie des questions que tu te poses si tu veux acheter un téléphone Huawei ou même une tablette ou même une montre. Hein. Bien sûr, pour les montres, je t'invite à aller checker les vidéos dédiées où on en parle un petit peu plus. Bien sûr, on n'a pas tous la même utilisation, donc ça se trouve, il y a des points que moi, j'aborde pas dans la vie de tous les jours et que je me dis pas, ça c'est utile d'en parler. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu as l'espace commentaire si tu veux commenter. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.